Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, au programme, une œuvre pas si inconnue que ça dans nos contrées, et pour cause. Nos amis de chez ESC l'avaient distribué pour mon plus grand plaisir. Mais si le film a tout de même sa place dans mon émission, c'est parce que dans de nombreux pays, il a été interdit aux moins de 18 ans à cause de sa violence. Thaïlande, Taïwan, Royaume-Uni, Vietnam, Finlande, Nouvelle-Zélande, Australie, Malaisie, et même dans son propre pays, la Corée du Sud. D'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sera la première fois que je traite un film coréen dans Cinéma Interdit. Une véritable honte. Surtout que, dans ce film, ça y va, niveau violence. Le sang gicle à gogo et tu as des os broyés, en veux-tu, en voilà. Tout le monde en prend pour son grade. C'est bon? Vous êtes convaincus? Alors, c'est parti pour Project Wolfenting. Générique. Project Wolfenting est donc un film d'horreur coréen sorti en 2022 et réalisé par Kim Hong-soon, qui jusqu'ici s'était surtout illustré avec des thrillers typiquement coréens, assez solides, même si en 2019 il nous proposait déjà une œuvre horrifique intéressante avec Métamorphosis. Nous étions donc sur une trajectoire relativement logique. Et ce n'est alors pas étonnant si Project Wolfenting propose un mélange horreur-thriller qui s'incorpore parfaitement dans cette filmographie. Il commence comme un film d'action policier bien énervé quand plusieurs dizaines de détenus coréens en prison à l'étranger sont embarqués dans un cargo pour être envoyés en Corée du Sud. Parmi eux, plusieurs gars bien dangereux et notamment des membres importants de gangs très puissants. Et ce qui devait arriver, arriva. Malgré un grand nombre de flics armés et entraînés, nos détenus vont sortir de leurs cellules grâce à l'aide de complices et vont s'en suivre des fusillades mortelles. Mais alors que les quelques policiers survivants tentent tant bien que mal de leur faire face, un autre ennemi fait son apparition, et celui-là pourrait bien être encore plus dangereux. Et oui, cet antagoniste-là est surnaturel, une sorte de mort-vivant mutant inarrêtable, qui arrache des membres d'un simple mouvement, et qui va se faire tous nos personnages un par un. Nos gangsters insolents et sadiques vont donc avoir du fil à retordre avec lui. Et sachez que j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur du film, Kim Hong-soon, au BIF, dont l'édition 2025 se tient en ce moment même à Bruxelles, donc n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Et du coup, j'ai eu le droit à une discussion très intéressante avec le cinéaste. Voyez donc ce qu'il me disait à propos de la jeunesse du film. 전작이 이제 변신이라고 있어요. 전작 변신이라는 영어 제목은 메타포모시스인데 이 변신이라는 영화가 끝난 다음에 굉장히 약간 절제돼 있는 그런 오컬트 그런 서스펜스 영화였는데 그 이후에 액션 영화를 원래 좋아했고 굉장히 약간 날 것 같은 리얼리티가 굉장히 살아있는 그런 액션 영화를 하고 싶다라고 생각하는 와중에 그래서 뭔가 제가 또 그리고 그 뉴스를 보다가 뉴스 보는 거 워낙 진짜 아비드 뉴스 러버인데 뉴스 사무실에 있을 때 기본적으로 한국 뉴스 채널 갖다 계속 켜놔요. 계속 켜놓는데 거기에서 몇 년 전 뉴스가 나오는데 이제 2017년도인가에 필리핀에서 한국으로 범죄자들 갖다가 한 강력 범죄자들 갖다가 한 40명 정도 잡아가지고 이송한 적이 있어요, 실제로. 그래갖고 그게 굉장히 재밌다, 흥미롭다라고 생각을 하고 첫 번째 그 드래프트를 썼어요. 썼더니 너무 코네어 같은 거죠. 1990년대 후반에 만든 헐리우드 영화 같아가지고 이거 너무 따라한 것 같아서 아닌 것 같다라고 생각하는 찰나에 다른 뉴스를 찾다가 아마도 경향신문 2007년도 기사인데 거기에 필리핀에서도 2차 대전 때 인간 개조에 실험을 했다, 중국처럼, 이런 얘기를 듣고 굉장히 슬픈 이야기이긴 하지만 그 얘기를 갖다가 섞으면 좀 더 약간 신선한 얘기가 나오고 제가 원했던 그런 이야기들, 약간 이 바이올런스, 인사이트 바이올런스라고, 약간 폭력은 폭력을 부른다. 그러니까 폭력을 통해서, 지금 과거에도 폭력적이고 지금도 현재까지 계속 폭력적인데 그거 갖다 좀 더 이상 안 했으면 좋겠다. 인간성을 찾아가는 그런 사람들이 삶을 살았으면 좋겠다.
라는 것 갖다 영화 안에 의도하고 싶었습니다. 그래서 영화 시작했고 여기까지 이제 오게 된 거죠. 예. Et en effet, nous retrouvons bien ce sentiment dans le film. Le monstre en question est le fruit d'expérimentations militaires, ce qui amène tout un tas de questionnements moraux et éthiques, ainsi qu'un discours sur la violence qui semblait donc cher au cœur de Kim Hong-soon. Ce côté réaliste dont il m'a parlé, on peut le ressentir aussi en partie dans le film, dans la mesure où il est parti d'événements crédibles et plus ou moins réels. Mais Project Wolf Hunting a surtout et avant tout une dimension cinématographique très prononcée, et pour cause. Il est en réalité composé de 3 films distincts les uns des autres. La première partie est un vrai film de gangster asiatique tel qu'on peut se l'imaginer. Tatouages de gang, sabres et fusillades folles. Les références japonaises, hongkongaises et bien sûr thaïlandaises sont assez limpides et ça n'est pas pour me déplaire. La seconde, qui commence avec l'arrivée du monstre, est un survival horrifique assez classique. Là aussi, les références asiatiques sont présentes, et je pense notamment à la saga hongkongaise de Mr. Vampire et ses fameux Jiangshi, monstres du folklore chinois auquel notre mutant du jour a emprunté certaines démarches et sa vision obstruée. Enfin, la troisième partie plonge dans la science-fiction et se rapproche des films de super-héros, avec plusieurs personnages génétiquement modifiés par l'agence gouvernementale à l'origine de la création de notre antagoniste initial, et qui vont révéler au grand jour toute une obscure conspiration. Personnellement, j'aime beaucoup moins cette troisième partie, que ce soit en termes de discours, de ton ou même de rythme. Et je pense qu'elle est tout simplement de trop. Ça rend le propos du film ainsi que ses enjeux confus, et elle fait redescendre toute la tension accumulée dans les 2 tiers précédents. Elle parvient même à faire disparaître toute l'aura de son antagoniste, qui illuminait pourtant le film jusqu'ici. C'est plutôt dommage. Par contre, j'aime énormément les 2 premières parties. Celle des gangsters, par exemple, qui est vraiment stylée, entre autres grâce au personnage de Park Jong-doo, porté par un Seo In-guk habité, pourtant plus habitué aux films pour adolescents et comédies romantiques, assez insipides de mon point de vue. Mais ici, c'est un criminel sadique et incontrôlable qui tue pour le plaisir et n'a aucun respect pour la vie humaine. Il humilie ses ennemis sans la moindre pitié, et même si parfois il va tellement loin que ça en devient presque cliché, trop pour qu'on puisse le prendre au sérieux, il reste crédible grâce à la performance incroyable de Seo In-guk, qui en fait de très loin le personnage le plus mémorable du métrage. Même sa scène de mort est géniale, et a tous les ingrédients pour devenir iconique, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, le réalisateur Kim Hong-soon m'a dit quelques mots à ce sujet. 너무 재밌는 장면들이 많았는데 기억에 남는 것 중에 하나가 이건 뭐 재밌다기보다는 그 되게 고마웠던 일인데 그 서인국 배우가 연기한 종두가 퇴장할 때 죽을 때 퍽이라고 소리를 질러요. 씨발이라고 막 소리를 지르는 장면이 있는데 서인국 배우는 베이지컬리 가수예요. 기본적으로 가수를 시작해서 지금도 역시 노래를 부르고 앨범을 내는 가수이기 때문에 목을 굉장히 케어를 갖다 잘해야 되는 배우인데 이 시발이라고 그걸 갖다 그래서 큰 소리를 내야 되고 목을 써야 되고 정말 감정도 잡고 되게 힘든 장면이었고 제가 뭐 전에도 얘기했지만 딴 데서 얘기했지만 시간이 52시간 한국에서 일주일에 52시간 하루에 8시간에서 많으면 12시간밖에 촬영을 못하기 때문에 그날 그 컷이 마지막 장면이었어요. 근데 세팅하려면 돈도 많이 들고 시간도 많이 걸렸는데 이 시발할 때 카메라 이렇게 앞으로 무빙을 하거든요. 달리가지고 이렇게 쭉 무빙을 하는데 그러면 다가가면서 이 종두가 시발 해야 되는데 포커스가 나갔어. 모든 게 다 완벽했는데 포커스가 나갔는데 그 다음에 더 이상 찍을 수 있는 시간이 없는 거예요. 근데 이 목이 또 되게 중요한데 그래서 이 배우 연기도 너무 좋았고 모든 게 완벽했는데 물론 촬영팀 되게 어려운 포커스이기 때문에 그들도 되게 잘했지만 그 중요한 순간에 포커스가 나가면서 이거 배우한테 다시 한번 테이크를 한번 더 가야 되는데 오늘 못 가고 며칠 있다가 다시 세팅하고 다시 옷을 입고 다시 피를 묻히고 뭐 다시 해야 된다라는 걸 감독 입장에서 하기가 되게 힘든 순간인데 제가 그 얘기를 하기도 전에 그 배우가 서인국 배우가 먼저 감독님 이거 이 엔진한 거 알고 자기가 다시 하겠습니다라고 얘기해서 제가 서인국 배우한테 정말 감사했죠. 예. 물론 뭐 서인국 배우가 얘기 안 했어도 제가 가서 뭐 부탁을 했겠지만 이게 되게 어려운 장면이기 때문에 또 특히 걔가 가수기 그 배우가 가수기 때문에 근데 그게 가장 기억에 남는 그런 현장에서 촬영할 때 기억에 남는 순간 중에 하나예요. 네.
Lorsqu'il meurt dans la deuxième partie, ce n'est que pour laisser place à un antagoniste encore plus puissant. Mais j'attendais personnellement leur affrontement avec l'excitation d'un petit garçon, car comme je l'ai dit à de nombreuses reprises sur cette chaîne, j'aime énormément les films d'horreur dans lesquels on fait s'affronter de menaces effrayantes. Ici, un assassin complètement taré et un monstre invincible. C'est vraiment ma came. Alors certes, lors de la deuxième partie, il y a un aspect redondant que beaucoup de gens ont souligné, et qui en a rebuté certains. On a le droit à des dizaines de mises à mort un petit peu similaires, à base de piétinements impitoyables de la part de notre monstre, qui avance tel un Terminator du splatter. Personnellement, je ne trouve pas le film trop répétitif, et j'apprécie grandement cet enchaînement de meurtres crapuleux, de crapuleux crapules. Il y a quelque chose de super jouissif et de régressif dans ce survival, réduit à sa structure la plus simpliste possible. Et puis, ce que j'apprécie le plus, au-delà du personnage de Park Jong-doo, dont je suis très clairement amoureux, qu'on se le dise, c'est l'environnement du film. Un énorme bateau rempli de flics et de criminels, avec un monstre invincible qui se balade en liberté. C'est génial! Et c'est même impressionnant niveau réalisation, puisqu'ils ont vraiment tourné dans un navire et que donc, parfois, les mouvements de caméra en ressortent encore plus impactants, car il faut traverser des passages exigus, super étroits, qui ne laissent pas une énorme liberté. Et pourtant, l'action est dynamique et Kim Hong-soo a réussi à en tirer parti pour proposer quelques scènes assez dingues. Et après l'avoir revu quelques fois, ça me frappe de plus en plus. Il était donc normal que j'en parle avec le réalisateur, qui m'a dit quelques mots là-dessus également. 맞아요. 예, 되게 제가 이 영화 찍으면서 가장 많이 했던 얘기가 스텝이랑 배우, 그러니까 현장에서 통틀어서 이 영화에서는 뛰지 마, don't run, 그러니까 뛰지 말라는 얘기를 제일 많이 했어요. 진짜 하루에 수십 번 했던 것 같아요. 왜냐하면 실제 배가 다 그러니까 배를 만들기 위한 철판, 강판, 배 전용 이제 철판들이 있는데 되게 원래 좀 미끄러워요. 그리고 겨울이니까 습기가 차갖고 미끄러운 물기가 있는 데다가 피가 워낙 많은 영화라서 항상 젖어 있으니까 너무너무 미끄러운 거예요. 그래서 근데 지금 얘기하신 것처럼 좁은 공간에서 막 그 배가 쇠로 돼 있어서 뾰족한 것도 있고 되게 많기 때문에 이걸 보통은 되게 뾰족하면 저희가 이렇게 넘어지면 그냥 바로 사고인 거죠. 그러니까 영화를 아무리 잘 찍고 아무리 즐겁게 한다 해도 누가 다치거나 진짜 큰일이 나면 아무 소용이 없거든요. 이거 되게 큰일이고 그냥 뭐 난리 나는 거거든요. 뉴스 나오고 그러면 그냥 난리 나는 거라서 제일 제가 심각하게 생각했던 게 안전이에요. 세이프티를 갖다 가장 그래갖고 항상 뛰지 마, 조심해 그러면서 엄청 진짜 위험한 공간이 많아서 그걸 갖다가 진짜 정확하게 모셨는데 그래서 굉장히 좁은 공간에서 할 때 힘들었고 세트 같은 스튜디오에서도 역시 쇠를 이용한 그런 프롭이 되게 많았기 때문에 그리고 사실 그 카메라가 들어갈 수 있는 공간이라든지 이런 걸 찾는데 굉장히 좀 힘들었었죠. 근데 뭐 다행히 이것도 역시 되게 진짜 감사하게도 아무도 안 다치고 다친 사람 그 되게 진짜 영화에 보면 몇 명 죽었을 것 같은데 아무도 안 다치고 잘 끝냈어요. 네. 너무 감사하게. 네. Au-delà de cet environnement particulier, on retrouve dans Project Wolf Hunting l'une des grandes qualités de Kim Hong-soo, à savoir le chara-design efficace et marquant, et l'art du plan iconique. Déjà, dans Metamorphosis, on retrouve ces ingrédients de façon assez frappante. Alors que c'est un film de possession, un thème poncé jusqu'à la moelle, dès les premiers plans de l'introduction, nous avons droit à une victime possédée qui sort du lot visuellement, avec sa gorge tuméfiée de façon monstrueuse. En quelques secondes, l'ambiance est posée et nous sommes face à une vraie vision. Dans notre film du jour, c'est pareil. Nous avons toujours droit à un petit détail qui va permettre à un personnage de sortir du lot. Un tatouage stylé, une cicatrice impressionnante, un costume particulier. Kim Hong-soo sait comment nous marquer. Et ça tue. Mais forcément, ce que je retiens avant tout dans Project Wolf Hunting, au-delà de ses antagonistes brutaux et charismatiques, de son environnement atypique, c'est sa violence, sa brutalité à couper le souffle. C'est du grand spectacle, avec des mises à mort qui m'ont fait applaudir à tout va lorsque je l'ai vu sur grand écran au bif, et qu'on hurlait tous en chœur à chaque fois qu'un détenu se faisait arracher la tête ou se faisait littéralement marcher dessus. C'est un véritable festival de la saucisse, et comme je le disais en début de vidéo, ce n'est pas si fréquent que ça dans le cinéma coréen. Pas étonnant qu'il ait été interdit aux moins de 18 ou 20 ans dans pas mal de pays. Le long métrage fait mal par où il passe. Et si certains ont trouvé ça répétitif, c'est dommage. Concentrez-vous sur l'aspect fun et ludique de chaque scène violente et vous pourrez profiter de ce feu d'artifice du gore qu'est Project Wolf Hunting et qui, pour cette raison, méritait à 200% sa place dans mon émission. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de Cinéma Interdit. J'espère qu'il vous aura plu.
J'en profite pour remercier les tipeurs qui rendent ce genre de format possible, malgré les stats qui, trop souvent, ne suivent pas. Si vous aussi, vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire pour me le signifier. À votre bon cœur. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.